Je ne sais pas, les gars. Dites-moi, à quoi pensez-vous? Si on prétend que quelqu'un était un homme pendant les 30 premières années de sa vie, pourquoi faire ces efforts alors qu'il suffit de montrer des photos? Mais bien sûr, pour raconter un mensonge aussi gros, il faut avoir une très bonne mémoire. C'est en fait ce que Judge Judy avait l'habitude de dire. J'adorais regarder Judge Judy quand j'étais jeune avec ma grand-mère. Et elle avait l'habitude de dire, vous savez, si vous ne mentez pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne mémoire. Mais si vous mentez, vous devez avoir une très bonne mémoire. Et c'est ce qui se passe depuis qu'elle est la première dame. Ainsi, depuis 2017, chaque fois que la première dame raconte une anecdote sur son enfance, les faits ne sont pas tout à fait exacts. Par exemple, elle a rappelé qu'elle vivait seule aux États-Unis lors de l'alunissage de Neil Armstrong en 1969. Le seul problème est qu'elle n'aurait eu que 16 ans. Quoi? Quel jeune de 16 ans vit seul aux États-Unis? Mais si la théorie est vraie, qu'elle est en fait Jean-Michel, qui a 8 ans de plus, ce qui ferait 78 ans à la première dame aujourd'hui, cette histoire serait tout à fait logique. Parce que bien sûr, on peut vivre seul lorsqu'on a 24 ans aux États-Unis. Encore une fois, il y a de nombreux exemples où la première dame était tout simplement trop jeune. En ce qui concerne les histoires passées, qu'elle ne cesse de raconter. Il y a aussi le cas remarquablement étrange de l'ex-mari présumé de Brigitte. Alors juste pour vous le rappeler et rafraîchir votre mémoire, l'histoire est la suivante. Elle s'est mariée à l'âge de 40 ans. Elle est tombée amoureuse à tel point qu'elle a quitté son mari parce qu'elle aimait tellement cet étudiant en art dramatique de 16, 15 ou 14 ans. Elle a quitté son mari et ses 3 enfants pour être avec lui. Il devrait donc être assez facile de trouver l'ex-mari avec lequel elle a eu 3 enfants. Mais il s'avère qu'ils ne peuvent pas trouver cet homme. Lorsqu'Emmanuel Macron a été élu président, des journalistes du monde entier, des journalistes internationaux se sont évidemment intéressés à son passé et à celui de sa femme. Et ils n'ont tout simplement pas pu trouver cet homme. Il s'appelle soi-disant André Louis Ozière. Et au niveau international, ils n'ont pas réussi à le localiser. Il serait banquier ou aurait été banquier, parce que maintenant ils disent qu'il est mort soudainement. Mais il aurait été banquier. Il est donc très étrange que des journalistes aient pu le trouver. En 2017, lors de l'élection présidentielle, ils ont essayé de l'interviewer et toutes leurs tentatives ont été vaines. En fait, dans un article qui a été publié dans le magazine français Gala, ils ont titré l'article comme s'il n'avait jamais existé. L'année où il est devenu président, ils étaient comme... il ne semble pas avoir vraiment existé. Il semble également que chaque fois que la presse tente d'appuyer la thèse selon laquelle il a bel et bien existé, il ne cesse de montrer accidentellement des photos d'autres hommes. Par exemple, en 2018, la chaîne France 3 a produit un film intitulé « Brigitte Macron ». Un roman français. Ils ont montré très rapidement cette photo, où l'on voit Brigitte et son premier mari, André Louis Ozière. Il s'avère qu'après vérification, ce n'est pas lui. Il s'agit en fait d'une ancienne photo de la faculté, car il a été confirmé que Brigitte était enseignante. C'est ainsi qu'elle est tombée amoureuse du jeune étudiant Emmanuel. Et voici la photo complète de la faculté. Oups, on s'est encore trompé. Les gars, quand je vous dis qu'il y a tant de preuves, je ne suis pas quelqu'un qui se contente d'émettre ce genre de récit. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « Viens avec moi, nous allons examiner Quanon ou Pizzagate ». Je vous dis que cette histoire se tient. Et vous savez qu'elle se tient parce que la presse fait ce qu'elle fait d'habitude et essaie de l'écarter comme une théorie du complot d'extrême droite, qui est poussée par des personnes rétrogrades, et racistes, homophobes et transphobes. Non, non, vous n'allez pas faire ça, vous n'allez plus nous manipuler. Il est très simple de démentir cette affirmation. Il est si simple de démystifier cette idée. Il devrait y avoir tellement de preuves en fait que c'était moi et que quelqu'un ment sur les 30 premières années de ma vie. Je donnerais une conférence de presse, mon frère serait présent, je dirais « Voici mon frère Jean-Michel, oui, nous nous ressemblons ». Mais vous êtes fous.
Et puis, j'aurais des amis de l'université, j'aurais des tonnes de photos de moi enfant, de toute ma famille. Et je dirais alors qu'il est néfaste de produire des théories de la conspiration. Maintenant que nous avons démenti cette affirmation, parlons des effets néfastes des théories du complot. Mais ils ne font rien de tout cela. Au lieu de cela, ils se contentent de brouiller les pistes. Pourquoi cette histoire est-elle vraiment importante? Pourquoi vous demandez de la partager? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, nous aurions dû le savoir. Cela dure depuis 2017. Mais aussi parce que, ce qu'ils disent, la raison pour laquelle la presse couvre cette affaire, c'est-à-dire les médias d'État, c'est parce que ce sont deux personnes qui ont été choisies pour diriger une nation. Ils ont été sélectionnés sur le principe du chantage. C'est ce qu'ils disent. Ils disent avoir sélectionné ces deux personnes parce qu'ils peuvent les contrôler, parce qu'ils ont créé la femme, parce qu'ils connaissent leur histoire. Et ils peuvent dire, voici ce que vous allez faire. Emmanuel Macron et Brigitte, vous allez faire passer ces programmes politiques. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour arrêter ce que nous voulons accomplir, parce que nous vous contrôlons. C'est nous qui vous avons créé. Ainsi, dans tout le pays, en France et même lors des manifestations, les gens portent des perruques qui ressemblent à celles de Brigitte. Et ils exigent la vérité sur cette affaire. Et si les faits sont avérés, et encore une fois, je vais mettre un lien, vous devriez le lire, il y a environ 16 chapitres. Et il m'a fallu 2 jours pour le lire entièrement et j'en suis restée bouche bée. Mais s'il s'avère que c'est vrai, que ce que nous déballons ici est exactement ce que nous déballons en Amérique, c'est le chantage qui gouverne le monde. Et c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet.